astre. Lorsque tu te pars avec éclat, on te dit tu te fais belle comme un astre. Ici, ce n'est qu'un témoignage de certaines choses qui arrivent à nous tous. Oui. D'accord? Parce que Jésus a rendu ça public. On a eu la grâce de voir pour une personne, n'est-ce pas? Mais si vous venez dans les Écritures, Jésus a rendu ça public. Jésus a dit, vous êtes. Donc, c'est vous tous qui êtes la lumière du monde. Donc, ici, vous pouvez vous rendre compte que dans cette vision, voici quelqu'un qui est habillé, qui est revêtu d'une manière à paraître comme la littérature va définir en tant qu'astre. Et pour la petite histoire, quand on a fait la saison 1, j'ai vu justement l'onction arriver parce que j'ai encore les vidéos. Quand on disait, si tu es un luminaire, tu es là. Peut-être tu ne te connais pas. La première personne qui a manifesté, c'est la personne que tu as vue dans le songe. Les vidéos sont là-bas. Tu peux être là, tu es un luminaire, mais tu ne te connais pas. Pouh, elle a commencé à être saisie. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un signe que Dieu identifie qu'on n'est pas en train de parler dans le vent? Au milieu de nous, il y a des princes. Dis les princes. Au milieu de nous, il y a des sauveurs. Au milieu de nous, il y a des princesses. Au milieu de nous, il y a des fils de Dieu. Au milieu de nous, il y a la quatrième catégorie, j'ai oublié, je ne sais plus c'était quoi. Les messagers. Là où on est là, nous sommes différents types d'étoiles. Maintenant, chacun doit rentrer véritablement dans ce qu'il doit faire pour que la lumière brille et que la saison commence. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux acclamer. Pas de jalousie. Il ne peut pas avoir la jalousie parce que j'ai déjà dit, Jésus a dit que nous tous sommes nés dedans. T'as déjà dit. Amen. Voilà. Le Seigneur a permis qu'on voit pour quelqu'un, oui, mais c'est pour nous donner l'échantillon de ce que nous tous, nous sommes. Alléluia. Donc, nous sommes sur le point d'atterrir. Il y avait vraiment beaucoup de choses à partager. Mais on ne pourra peut-être pas tirer beaucoup plus que ça, sauf avec ceux qui pourront rester après qu'on ait libéré certains. Oui, oui. Donc, on va chercher à atterrir, d'accord? On va atterrir avec un point. La venue des luminaires. Donc, tu as compris que les luminaires, c'est 4 types de personnes. Tu as les messagers, tu as les princes, tu as les fils de Dieu, tu as le 3e type, comme j'ai dit là, hein, les sauveurs. Messagers, sauveurs, princes, fils de Dieu. C'est la venue de ces types de personnes. Et il faut qu'ils entrent pleinement dans leur destinée. Et on a prophétisé depuis le samedi dernier que la destinée de certains d'entre nous, ça commence en 2023. C'est en 2023 que Dieu veut que la lumière sorte clairement. On a prophétisé ces choses. D'accord? Maintenant, dans mon frère Cyril, on va s'arrêter ici et on va plus ou moins libérer l'auditoire. Mais cette partie, il faudra que tout le monde l'entende quand même. On va rapidement parler de l'étendue du ciel. Là, je vais aller vite, mais je suis obligé. Alors, Genèse chapitre 1, le verset 14, justement, on y va. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14, allons-y. Dieu dit, suivez, on est en train de finir maintenant. Qu'il ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Dis à ton voisin, dans l'étendue du ciel. L'étendue du ciel. C'était bien de savoir que un luminaire, c'est un messager, c'est un homme qui a un message particulier, peut-être pour une église ou bien pour un pays. C'était bien de savoir ça. C'était bien de savoir qu'un luminaire, c'est un messiah. C'est-à-dire, dès que je vais commencer à travailler, des foules vont être délivrées. C'était bien de savoir ça. C'était bien de savoir qu'un luminaire, c'est un prince. Donc, Dieu peut faire que je ne suis pas un homme de Dieu, mais je suis élevé dans un domaine, j'ai une autorité de prince. Oui. Donc, je prends des décisions où tout le monde respecte les décisions. C'est ce que je dis qui se fait. Soit en politique, ou bien dans l'économie, ou bien dans les médias, dans le sport, dans l'éducation. Les princes, d'accord?
C'était bien de découvrir qu'un luminaire peut être un prince, d'accord? C'était bien de découvrir que les luminaires, c'est aussi l'église, les disciples, ce qui signifie les fils de Dieu. C'était bien de découvrir qu'une étoile peut être ces 4 types de personnes. Tu peux être toutes les 4, ou tu peux être 2 types, ou tu peux être un type, tu peux être 3 types, peu importe, c'est Dieu qui connaît ton appel, d'accord? Mais il faut découvrir que le frère vient de dire que les luminaires ont été placés où? Dans l'étendue Du ciel. du ciel. Ça, c'est l'une des phrases les plus cruciales de la vie des luminaires qui doivent sortir. Ils ont été... Vas-y mon frère. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Premièrement, séparer le jour d'avec la nuit. Allons-y. Que ce soit des Ce signes, soit des signes. pour marquer les époques, Uh-huh. les jours Uh-huh. et les années. Descend jusqu'à ce qu'on parle d'éclairer. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du Ils servent de ciel luminaire dans l'étendue du ciel. pour éclairer la terre. Dis encore éclairer la terre. Éclairer la terre. Voici. Comprenez quelque chose avec les luminaires. Un luminaire, c'est les 4 types de personnes qu'on a parlé là. Maintenant, vous comprenez que dans Genèse, ils ont un ministère. Dis le ministère. Ministère. L'une des particularités de leur ministère, c'est séparer le jour d'avec la nuit. Donc, quand une étoile arrive, un luminaire arrive, il arrache le mélange. Quand on dit séparer le jour et la nuit, ça signifie que avant son arrivée, le jour et la nuit sont mélangés. Le jour est mélangé avec la nuit. Tu regardes le jour, c'est la nuit. Tu regardes la nuit, c'est le jour. Il y a un mélange. Le luminaire arrive pour séparer ça. Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église du Gabon a 2 mains. La main blanche et la main noire à l'intérieur de l'église. Si vous voulez arrêter ça véritablement, faites venir un luminaire. Parce que son ministère consiste à arracher, séparer les choses qui sont mélangées, mais qui ne devaient pas être mélangées. Par exemple, découvrir que dans certains frères, certaines sœurs, dans des chrétiens, il y a des démons, ça ne doit pas se faire. C'est un mélange qui ne devait pas se faire. Oui. Envoyez un luminaire, il va régler le problème rapidement. Envoyez un luminaire, il va régler le problème parce que c'est dans son ministère. Dis ministère. Il reçoit l'onction pour séparer le jour d'avec la nuit, les ténèbres d'avec la lumière. C'est son mandat. D'accord? Donc le ministère, il rentre dans l'église, il fait la séparation parce que dans l'église, on est trop mélangé. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont prophètes. Je vous dis la vérité, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui ont l'esprit de la divination. Et la divination, c'est le monde qui ressemble beaucoup au prophétisme authentique. Voilà pourquoi on confond tout. Regardez Paul, il voit une femme qui a l'esprit de Python. Un jour, Paul ne dit rien. 2 jours, Paul ne dit rien. 3 jours, Paul ne dit rien. C'est peut-être le 6e, le 7e jour que Paul dit « Oh, sors d'elle !» Ça veut dire que tous les jours là, qu'est-ce que Paul pensait? Que c'était l'esprit de Dieu. Si Paul avait vu que c'était un faux esprit depuis le premier jour, il chassait l'esprit le premier jour. Oui. Mais pourquoi il a attendu? Parce que même lui-même, il a cru que c'était le bon esprit. Dit le mélange. Le jour où un luminaire arrive, ne soyez pas surpris qu'il y ait la révélation de certaines personnes comme étant des satanistes, des démoniaques, des possédés. Ne soyez pas surpris. Ils ont le manteau pour faire découvrir où est le jour et où est la nuit. Amen. Nous prophétisons qu'ils viennent au nom de Jésus de Nazareth. Maralabrakashanda. Alléluia, c'est leur ministère de trancher clairement les choses. On ne blague pas ici, on tranche. Tu es de Dieu, le luminaire te dit, oui, tu es de Dieu, passe ici. Toi là, recule là-bas un peu, on va te voir clair. Parce que Dieu dit clairement qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ils ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour aider. Parce qu'ils ont le cœur du luminaire des luminaires qui est Jésus de Nazareth. Jésus qui est venu sauver le monde et non condamner le monde. Oui. Alléluia. Amen. Mais il faut la distinction, dis la distinction. Donc dans le ministère des luminaires, premièrement, on sépare le jour de la nuit. D'accord? Donc on arrête cette histoire de mélange. Quand le luminaire arrive, tous les chrétiens qui sont dans votre église, qui sont encore attachés à la musique mondaine, ils vont lâcher ça. Oui. Un luminaire est rentré. Les gars lâchent, ils vont lâcher la musique mondaine. Ils vont lâcher la pornographie. Ils vont lâcher la masturbation. Ils vont lâcher ces choses. Un luminaire est au milieu d'eux. Il transporte l'onction qui donne aux hommes de laisser tout ça. Oh my God. On dirait que vous ne voulez pas voir les luminaires arriver. On dirait que. Oh my God. Donc, il y a d'abord le mélange, d'accord? On te sort des ténèbres. Si les ténèbres sont collées sur toi, on arrache cette partie des ténèbres et tu brilles pour la gloire de Dieu, d'accord?
Donc le premier aspect du ministère des luminaires, c'est de stopper le mélange, séparer le jour d'avec la nuit. Donc quand le jour et la nuit sont décollés, séparés, d'accord? Le deuxième aspect, c'est de repousser les ténèbres. Parce que le luminaire, c'est l'astre, c'est le corps céleste qui projette la lumière. Donc, en exerçant le ministère, il repousse les ténèbres. Donc, on sépare les chrétiens qui sont collés avec les ténèbres, on les met de côté. Dès que les chrétiens là sont de côté, on s'attaque maintenant aux ténèbres et on repousse les ténèbres dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Voilà le rôle des astres. S'ils ne viennent pas, on est cuit, papa. Et les astres, tu as compris que c'est toi, c'est moi. Tu as compris que c'est l'église. Alléluia. Amen. D'accord? Mais on te dit que les luminaires sont placés dans l'étendue du ciel. C'est là où on est en train de terminer. Comme j'ai déjà trop dit, je termine. Je suis obligé de ranger les papiers pour que vous ayez confiance que je termine. Alléluia. Dis l'étendue du ciel, parce qu'on finit ici. L'étendue du ciel. Les luminaires sont placés dans l'étendue du ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un verset qui va vous dire, le ciel est son... Trône. Alléluia, répète encore ça. Le ciel est son... Trône. Ok, la terre est son marche-pied. Frère, le luminaire, son ministère, c'est de séparer le jour et la nuit. Il arrête le mélange, il repousse les ténèbres et il doit éclairer la terre. La terre, là, c'est les hommes. Il doit éclairer les hommes. D'accord? Mais un luminaire a toute son efficacité lorsqu'il reste dans le lieu où le Seigneur l'a placé. Et on l'a placé où? Dans l'étendue du ciel. Tu dois comprendre ce que l'étendue du ciel signifie pour que tu sois efficace. Amen. Si tu comprends, c'est quoi l'étendue du ciel? Donc c'est ça. Dès que tu as compris que c'est ça, ça va te pousser à rentrer là-bas. Et quand tu vas t'enfermer là-bas, à chaque fois que tu sortiras de là-bas, ton efficacité va se faire ressentir. Tu n'auras plus besoin de beaucoup crier. Tu vas seulement sortir de là où Dieu t'a placé. Les démons vont se manifester. Oui. Oh, on dirait que je ne suis pas en train de prophétiser sur les gens ici. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, l'étendue du ciel, vous devez comprendre c'est quoi le ciel. Quand on dit le ciel et son trône, regardez, suivez-moi vraiment sur ce coup-là. Diminue légèrement mon frère. Vous voyez le ciel qui est là, non? C'est le premier ciel. Dis le premier ciel. Premier ciel. Au-dessus du premier ciel, il y a le deuxième ciel. Oui. Maintenant, dans le troisième, là-bas, il y a quoi? Il y a quoi au troisième ciel? Il y a quoi au troisième ciel? Qui connaît? C'est là où le monde de Dieu Le commence. Seigneur, oui. D'accord? Dieu se trouve au troisième ciel. On est d'accord? Oui. On dit, on a placé les luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'est-ce que représente le ciel? Le luminaire au ciel. Le luminaire est au niveau du ciel. Le ciel là, c'est quoi? Le ciel est mon trône. Ça signifie déjà que le luminaire de Dieu, qui prend la lumière, qui rejette, qui réfléchit, qui propulse la lumière là, c'est quelqu'un qui est placé au niveau du trône du Père déjà. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Là où il y a mon trône, je place les lumières. C'est à partir de là qu'ils doivent exercer le ministère. Maintenant, quand on dit le ciel est mon trône, ça veut dire Dieu se trouve au niveau du ciel, non? Là où Dieu se trouve, dis là où Dieu se trouve. Là où Dieu se trouve. C'est là où Dieu place les luminaires. Qu'est-ce que ça signifie de manière humaine et terrestre? Cette révélation, si vous l'attrapez, si vous la pratiquez, je vous dis, l'histoire du Gabon commence. Je vous dis la vérité devant le Seigneur, je ne vous mens pas. Dis la prière. La prière. Dis aussi le tabernacle. Le tabernacle. On va expliquer les choses vite fait et on va se séparer ici. Dans le tabernacle que Moïse a construit, il y avait 3 parties. Ouais. Il y a le parvis, d'accord? Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. N'est-ce pas? Je vous pose une question. Dieu se trouve où? Dans les 3 niveaux. Dites-le un peu plus fort. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu se trouve au lieu très saint? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu? Ok. Parvis, lieu saint, lieu très saint, Dieu se trouve dans le lieu très saint. C'est là où Dieu est arrêté, il est là. Tu peux rentrer dans le tabernacle, tu es dans le parvis, tu ne seras pas au contact de Dieu.
tu seras au contact de certaines choses qui te parlent de Dieu, d'accord? Qui t'orientent sur Dieu, mais tu ne vas pas le voir lui-même, d'accord? Donc, quand tu es dans le parvis, tu n'es pas là où il y a Dieu directement. Tu progresses encore, tu es dans le lieu saint, tu es toujours dans le tabernacle, mais tu n'es pas là où il y a Dieu. Tu es là où il y a certaines choses de Dieu, mais Dieu lui-même n'est toujours pas là. Pas là, effectivement. Quand tu arrives maintenant au lieu très saint, tu le vois tel qu'il est. Donc, si je veux être vraiment là où Dieu est, là où il y a l'arche, vous savez que dans le lieu très saint, il y avait l'arche, non? L'arche du témoignage. Il y avait les chérubins, il y avait la gloire de Dieu. Dieu lui-même, il est assis dans le lieu très saint. Très bien. Dieu est assis dans le lieu très saint, c'est là où il se trouve. Donc, dans le lieu très saint, c'est là où il y a son trône. Quand la Bible dit que Dieu place les étoiles dans le ciel, ce qui correspond à son trône, ça signifie qu'une étoile, dis une étoile, Dieu la place volontairement au niveau du lieu très saint. Oui. Dieu place les étoiles dans le lieu très saint. Vous allez comprendre, et vous allez comprendre aussi, le Seigneur va vous ouvrir l'intelligence, vous allez voir comment l'explication qui est donnée là va déclencher le réveil du Gabon pour tous ceux qui vont comprendre ça, pas seulement moi, les autres aussi qui reçoivent la même chose. Alléluia. Regardez comment ça déclenche le réveil du Gabon. Dieu place le luminaire dans le lieu très saint. En fait, Dieu place le luminaire au ciel. Au ciel, il y a son trône. Mais selon le tabernacle, on découvre que le trône est dans le lieu très saint. Donc, le ciel là, c'est égal au lieu très saint. Le ciel là, c'est l'image du lieu très saint. Donc, un luminaire n'est efficace que lorsqu'il reste dans le lieu très saint. Amen. Maintenant, de manière pratique, dis pratique. Pratique. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Quand tu commences la prière, écoutez bien, vous qui priez à la maison, vous qui avez mis des temps à part pour la prière, c'est là où toute la différence va sortir. Est-ce que tu sais que... Qui a l'heure là? Quelqu'un me donne l'heure, s'il vous plaît. 13h05. Est-ce que vous savez que 13h05, tout de suite, je ferme les yeux. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce message qui a été partagé. Voilà, voilà. Là, je suis où? Je suis dans la présence du Seigneur en train de prier, non? Spirituellement, ce que je fais là, pendant que je suis en train de le faire, je suis dans une des dimensions des 3 lieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Donc, je peux commencer à prier. Quand je prie en esprit, je me retrouve au niveau du parvis. Je peux prier, je suis au niveau du parvis. Après, dans la prière, je passe du parvis pour entrer dans le lieu. Les luminaires doivent rester où? Ça veut dire que les luminaires n'ont pas une fausse vie de prière. Aucun luminaire digne de ce nom, aucun luminaire efficace n'a une fausse vie de prière. Et je vous dis pourquoi l'église est malade. Nous commençons nos prières au pas et nous les achevons au Parvis. Beaucoup d'entre nous n'avons jamais touché le lieu très saint dans la prière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc le challenge est de relever l'intensité de prière de manière à habiter naturellement à l'intérieur du lieu très saint. On commence la prière au parvis. Oh Seigneur, nous te bénissons. Je chasse, je fais ceci, je fais ceci. Après 30 minutes ou 40 minutes, j'arrête la prière. Mais en esprit, j'étais rien que dans le lieu très saint et je suis encore sorti de la prière. J'étais rien que dans le parvis et je sors de la prière en ayant côtoyé seulement le parvis. Jamais je ne serai efficace. Oui. Si tu acceptes l'appel des étoiles, tu es en train d'accepter l'appel à aller vivre dans le lieu très saint. Amen. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez reconnaître, ah Seigneur, là je suis en train de prier, mais dans quel niveau du tabernacle je suis? Il faut maintenant étudier Hébreux chapitre 9. C'est tout un long enseignement, on ne peut pas tout dire en un jour, n'est-ce pas? Mais je vous envoie à la maison. Si vous étudiez Hébreux chapitre 9, d'accord? Quand on va vous dire les 3 parties du tabernacle là, dans le parvis, il y a ceci, ok?
Dans le lieu saint, il y a cela, d'accord? Dans le lieu très saint, il y a cela aussi. Donc, 3 types de choses. Regardez, suivez-moi. Voici le frère là. Là, c'est le parvis. Là, c'est le lieu saint. Là, c'est le lieu très saint, d'accord? Quand tu es dans la prière, pendant que tu pries, il y a certaines choses qui vont se passer en toi que tu vas recevoir, que tu vas expérimenter. Si c'est celui-là que j'expérimente, ça me donne l'indication que dans ma prière, je suis où? Au parvis seulement. Si j'ai l'occasion de pousser, chercher Dieu vraiment avec mon cœur, il se peut qu'à l'intérieur de la prière, je ne reçois plus ça, je commence à recevoir un autre type de choses. Je commence à recevoir les éléments du lieu saint. Donc, tu identifies là où tu es en fonction de ce que tu reçois aussi. Quand je prie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit sur le parvis? En général, sur le parvis, il y a le bruit. En général, dans le parvis, il y a la cuve de la purification. C'est là où tu entends les gens qui prient pour se repentir des mêmes choses qui ne quittent jamais. Là, ils sont au parvis. Parce que les éléments du parvis, c'est la cuve pour se nettoyer. Ils sont constamment en train de dire, je suis encore tombé, je suis encore tombé. Oh non, là, je suis encore... Ils sont au parvis. Ils sont en train de se laver. Maintenant, dans le lieu saint, tu as la... Qu'est-ce qu'on a dans le lieu saint là? On a le chandelier. Le pain, voilà. Le chandelier, c'est la lumière. Donc, il y a une dimension de la prière où, si la lumière commence à te frapper, tu peux être sûr que pendant que tu es en train de prier, la lumière te frappe. On dirait que tu te retrouves maintenant quelque part qu'on appelle le lieu saint. Parce que le chandelier t'éclaire. Pendant que tu es en train de prier, la compréhension maintenant des versets, que quand tu vas expliquer les versets, là, les gens vont dire « Oh, on n'avait jamais vu ça comme ça ». Tu as reçu ça où? Dans la prière. Mais dans quel niveau de la prière? Dans le niveau où dans la prière, tu es rentré dans le lieu saint pour avoir le pain et le chandelier. Maintenant, dans le lieu très saint, si dans ta prière, tu arrives au lieu très saint, là, c'est le top niveau. Face à face. The glory of the Lord. Gloria de Dios. Ce n'est plus le pain, ce n'est plus ceci, ce n'est plus quoi, oh. C'est lui-même que tu vois face à face. Dieu a prévu qu'un luminaire efficace, sa vie de prière ne traîne pas ici. Oui. Quand notre vie de prière traîne ici au parvis, nous sommes nuls. Oui, nous sommes moribonds. Quand notre vie de prière traîne ici, c'est bien, mais le plein potentiel de Dieu ne va jamais sortir. Oui. C'est bien au lieu saint, mais le plein potentiel ne va jamais sortir. Mais quand on commence maintenant à fréquenter cet endroit-là, je prie lundi. Dans ma prière de lundi, je touche le lieu très saint, je ressors. Dans ma prière du mardi, je touche encore le lieu très saint, je ressors. Dans ma prière du mercredi, je touche le lieu très saint, je ressors. 3 fois dans le lieu très saint, quand tu sors, les gens savent que tu étais quelque part. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Les étoiles que vous êtes, que nous sommes, frères et sœurs, nous avons un appel à demeurer dans l'étendue du ciel, ce qui signifie demeurer pleinement par la prière et la parole à l'intérieur du lieu très